Virginia starts the spark, ignite the flame. Drew's got ideas that we can't tame. Vicky brings Bonjour, the bienvenue magic pour ce nouveau webinaire consacré aujourd'hui à l'Ouest canadien, un circuit classique que Olivier vous présentera en détail d'ici quelques minutes. Et tout d'abord, comme d'habitude, passons à la présentation de NAR, donc tour opérateur moderne avec une approche, tour opérateur classique, pardon, avec une approche moderne. Le tour opérateur classique, parce que nous sommes une équipe d'experts destination à votre service pour créer pour vous aider à confectionner les offres pour vos clients, avec des réels documents de voyage fournis à quelques semaines du départ. Et l'approche moderne, c'est notre connectivité avec nos fournisseurs qui nous permet une création d'offres très rapide et connectée en live. Alors aujourd'hui, nous allons parler de NAR, de nos destinations, de nos flyers, évidemment de la destination ouest canadien. Un résumé et les questions-réponses. Alors, pendant la présentation, vous avez toujours la possibilité d'utiliser le chat, donc dans la petite barre au-dessus de votre fenêtre. JC qui est là répondra à vos questions en live et à la fin, vous aurez la possibilité, évidemment, de poser toutes vos questions. Mais tout d'abord, donc à propos de NAR, nous sommes un TO classique, donc comme je l'ai dit, une équipe d'experts de destination à votre service, un TO belge faisant partie d'un groupe international, donc ça veut dire qu'on négocie des volumes et donc de très bons tarifs. Nous sommes 100% B2B, spécialisés dans les circuits individuels, les séjours à la plage et également des circuits en regroupé international. Des combis de destination, bien sûr, des classiques au plus unique, c'est-à-dire qu'on va vraiment pouvoir vous proposer des circuits tout à fait classiques, mais également aller chercher des pépites, des petits lieux plus uniques, de l'hôtellerie beaucoup plus hors sentier battu, pour vraiment rendre le voyage à l'image de votre client. Nos offres vous arrivent très rapidement. Nous offrons à votre client des vrais documents de voyage composés d'un roadbook, des vouchers imprimés, d'un numéro d'urgence en français joignable 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 par WhatsApp, téléphone ou email, et de la bagagerie qui évolue en fonction du budget de votre voyage. Mais nous insistons toujours sur le fait que nous ne sommes pas une plateforme de réservation. Nous sommes un tour opérateur classique avec une technologie à votre disposition, une technologie que vous pouvez utiliser par vous-même, mais également que nous pouvons utiliser pour vous. Alors, comme vous le voyez à l'écran, nos destinations sont très larges. Donc, nous couvrons les 5 continents avec en top destination les USA, le Canada que nous allons explorer aujourd'hui, le Japon, la Thaïlande, l'Indonésie et les destinations exotiques de l'océan Indien ainsi que l'Afrique pour ne citer que. Nous avons récemment mis à votre disposition de tout nouveaux flyers. Ils sont 11 qui couvrent un large panel de notre destination. Vous pouvez scanner le QR code en bas de votre écran et vous inscrire à la liste pour les recevoir automatiquement par courrier à chaque fois qu'on en sort. Et sinon, vous les avez également reçus par email la semaine passée. Si vous ne les avez pas reçus, n'hésitez pas à me contacter et je me ferai un plaisir de vous les renvoyer en format impression ou en format digital pour vos réseaux sociaux. Et je vais maintenant passer la parole à Olivier qui va vous dévoiler tout le circuit en détail dans l'Ouest canadien au départ de Vancouver jusqu'à Calgary. Olivier, la parole est à toi. Alors, voilà. Bonjour tout le monde. Merci Drew pour l'introduction. On va parler en effet de l'Ouest canadien. Notre collègue Anthony a préparé une formation pour nous. Je vais vous la faire découvrir en direct et je vais vous parler un petit peu de la destination. Alors,
je vais partager mon écran. Et si tout va bien, maintenant, vous devriez voir la carte du Canada de l'Ouest. Alors, avant toute chose, le Canada de l'Ouest, quand, pour qui, comment? Le Canada de l'Ouest, on est à 12-13 heures de vol, donc un petit peu comme Los Angeles par exemple, donc on est vraiment sur la côte ouest du continent américain. C'est une destination anglophone, non pas francophone comme le Canada de l'Est, et c'est une destination qui se visite sur une période assez courte. En tous les cas, si on veut voir les points forts, tous les points forts et avoir des routes qui ne sont pas enneigées, et on parle d'une saison qui va de fin mai, début juin jusqu'à la mi-octobre. Jean-Christophe qui est avec nous aussi, si je ne me trompe pas, Drew, ouais, et qui est notre grand spécialiste Canada, me corrigera si je me trompe. Donc, en tous les cas, c'est une région qui se visite sur une période assez brève, et c'est une destination qui va tout autant plaire aux amateurs de grandes villes et de culture nord-américaine, hein, parce qu'il y a des villes comme Vancouver, on est quand même très fort dans une ambiance similaire à celle de Seattle, et donc sur la côte pacifique, un mélange de modernité et de nature assez exceptionnel. Et c'est une destination qui va plaire aux amateurs de grande nature, hein, de nature grandiose, de nature alpine, des grands lacs, des bras de mer, et une faune assez incroyable avec les grizzlies, les ours bruns, les orques, les baleines, euh, etc., etc. On n'est vraiment pas très loin de l'Alaska non plus, enfin pas très loin, manière de voir les choses, mais en tous les cas, on est dans une région qui se rapproche de tous ceux que vous allez associer avec le nord américain et l'Amérique de l'Ouest. Euh, c'est une destination avec des distances, on va dire, quand même déjà plus grandes que dans l'Est canadien. Donc dans l'Est canadien, on est sur des temps de parcours de allez, 1h30, 2 heures, 3 heures maximum. Ici, on se rapproche plus sur des temps de parcours comparables à ce qu'on va retrouver dans l'Amérique de l'Ouest. Tout simplement parce que c'est très grand, c'est très vaste. Il y a énormément de chaînes de montagnes, de petites routes, etc. Que veut-on dire quand on parle du Canada de l'Ouest? Bon, on est du côté de l'océan Pacifique, on est au nord de Seattle, qui se trouve ici, hein, vous avez le mont Washington juste en bas. On est dans la province de la Colombie-Britannique et on va visiter une partie assez succincte, on va dire, de la région. Bon, il y avait une animation sur la carte, donc je vais 2 secondes la faire monter. La partie la plus visitée de la Colombie-Britannique, et en tous les cas de l'Ouest canadien, ça va être ce que vous voyez là maintenant. C'est-à-dire qu'on va toujours avoir plus ou moins le même parcours. C'est un parcours qui va ou démarrer de Calgary, ou bien dans le cas de cette présentation, de Vancouver. Ce sont vos 2 points d'arrivée principaux, pardon, Calgary et Vancouver. Et vous allez avoir un parcours à travers les Rocky Mountains qui se trouvent ici, donc la chaîne montagneuse, et ensuite les plaines les plaines, façon de parler, pour ensuite retraverser, passer juste au sud d'une autre chaîne montagneuse qui est la chaîne côtière, pour arriver sur Vancouver et l'île de Vancouver. Donc ça, c'est votre classique, dans un sens ou dans l'autre. Alors c'est un grand débat en interne sur dans quelle direction on va faire le parcours. Anthony me l'a fait ouest-est, moi je l'aurais fait est-ouest, mais bon, ça c'est un débat. On est sur un parcours qui déjà, rien que ce que vous voyez là, ça va vous prendre facilement 10 jours, 2 semaines pour le faire correctement. Si on rajoute le Inside Passage, qui est une croisière à travers les fjords, qui va démarrer un peu plus haut ici et venir à travers les fjords, descendre sur l'île de Vancouver et ensuite arriver à Vancouver même, il faudra ajouter quasi une semaine. Voilà. Ça vous donne un petit peu une idée. On est un peu sur le même concept qu'un Ouest américain, où de base, en 14 nuits, on peut déjà faire pas mal, ce que vous voyez là. Si vous voulez rajouter toute cette expérience croisière, glacier, à travers des fjords, là vous rajoutez une semaine, et au lieu de descendre par le sud et par la plaine, on va en fait rester un peu plus haut et aller chercher Port Rupert ici. Voilà, ça vous donne un aperçu assez large. N'oubliez pas 2 chaînes montagneuses et une île plein de lacs. Pardon. La plupart des grands parcs nationaux se trouvent, tout comme aux States, dans les chaînes montagneuses.
ou sur les îles et dans les embouchures. J'avance un petit peu. Ici, vu qu'on commence par l'ouest, on commence par Vancouver. Vancouver, c'est un mélange de nature et culture, hein. Ça va être le terme un peu bateau, mais c'est la réalité. Donc, vous allez avoir vraiment une grande ville américaine avec une partie Financial District, avec des quartiers très sympas, avec des petites îles, et c'est une ambiance très relaxe. On est un petit peu à San Francisco, mais sans la beauté architecturale des maisons en bois. Mais par contre, on est dans une ambiance très, on va dire, américo-européenne, pour le dire ainsi. C'est une ville qui porte énormément d'importance à être confortable à vivre. D'ailleurs, elle avait été votée ville la plus habitable, je pense, ou la plus agréable de l'Amérique du Nord il y a quelques années. C'est une ville qui respire le Pacifique, qui respire du coup tout ce qui est marin. On va avoir énormément d'hydravions aussi qui se baladent par là, énormément de possibilités de découverte nature, que ce soit sur les îles aux alentours, que ce soit dans la chaîne montagneuse juste derrière, parce qu'on est juste à côté de Whistler, ça va peut-être vous parler aussi. Il y a énormément de choses à faire. Il y a un énorme parc qui est plus grand que Central Park, si je ne me trompe pas, qui est Stanley Park. Euh, donc c'est quelque chose de très vivant, plein de restaurants, plein de galeries d'art, de magasins, de shopping, enfin c'est très très chouette. Euh, et un point de départ, ou en tous les cas un point d'arrivée, c'est donc toujours le débat comme je vous disais, euh, parfait pour l'Ouest américain. C'est une ville anglophone, mais par contre c'est une ville, c'est une métropole en vrai. Ultra diverses. Donc, il y a énormément de nationalités, de langues, etc. Donc, c'est un bain de culture assez intéressant, pardon. On s'y balade, on y vit. Voilà. Le problème avec ce genre de destination, que ce soit l'Ouest américain ou l'Ouest canadien, c'est que c'est vaste et que les clients vont souvent vouloir voir trop de choses en une fois. Donc Vancouver, il faut y prendre son temps, il faut y prendre 2, 3 nuits minimum si on aime les villes. Par contre, si on aime la grande nature, alors autant ne pas y passer trop de temps et tout de suite se lancer sur le parcours. Euh, bon, j'ai déjà mentionné Stanley Park, Gastown, Steam Clock. En gros, il y a énormément de choses à voir et à visiter. Dans le coin, il y a moyen de faire des très belles excursions en hydravion. On peut prendre un hydravion et, par exemple, aller faire un dîner aux chandelles sur une plage un peu plus loin. Il y a un parc avec énormément de ponts suspendus. On peut aller, on peut prendre sa voiture et monter vers Whistler et la route jusqu'à Whistler, qui est une station alpine, est magnifique. On peut aussi faire le détour quand on arrive sur Vancouver en passant par Whistler. Bref, il y a énormément de choses. Il y a plein de musées par rapport à la culture améro-indienne. Dans le parc, vous allez aussi retrouver des totems. Enfin, c'est assez intéressant. Ils respectent très fort aussi justement cet historique amérindien. Enfin voilà. Vous pouvez vous balader en waterfront, vous pouvez prendre des hydravions, faire des tours à vélo. Enfin, c'est très 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 sympa. Euh, Ensuite, je vois que mon collègue a mis une traversée sur Vancouver Island, qui va être, je vais voir si j'ai la carte, yes, qui va être donc l'île juste ici. Donc vous avez Vancouver là et Vancouver Island qui se retrouvent en face. On peut prendre un ferry et aller se balader à Victoria, la ville dont je vais vous parler, et ensuite traverser l'île en voiture, descendre sur Tofino, voire même aller jusqu'à Port Hardy où arrivent les croisières dont je vous ai parlé là de suite. Je retourne en arrière. Voilà, Vancouver Island, la ville de Victoria, c'est la capitale de Vancouver Island, comme le nom le dit ou fait référence à Queen Victoria. C'est une ville où on va retrouver pas mal d'architecture victorienne. Il y a des jardins dont j'ai oublié le nom qui sont superbes à visiter. Il y a un énorme jardin botanique très très beau. Victoria est beaucoup plus petite et plus sereine que Vancouver, sereine dans le sens beaucoup plus calme. C'est pas une métropole, mais une petite ville où il fait bon se balader le long de l'eau, d'aller se balader dans les parcs, découvrir le jardin botanique dont je vous disais, et juste respirer l'ambiance. On est en... Ouais, c'est un charme britannique, on va dire, aux portes de la nature grandiose. Parce que vous voyez, l'eau est partout, la verdure est partout. Donc, comme je vous expliquais, elle se retrouve juste en face de Vancouver, juste là. Vous prenez un ferry, vous allez vous y balader. Pour ceux qui vont à Vancouver, mais qui ne vont pas visiter l'île de Vancouver, ce qui serait très dommage, prendre un ferry, ça peut être une chouette excursion d'une journée. Voilà. Euh,
Le nom du jardin, c'était Butchart Gardens. Ça, notez-le bien. Faites une recherche sur Google, vous allez voir à quoi ça ressemble. C'est très, très mignon. On est un peu dans le kitsch britannique et ça se visite toute l'année. Enfin, toute l'année. Ça sert à rien d'envoyer vos clients en janvier, mais ça se visite à chaque moment de la saison touristique. À partir de Victoria, il y a moyen, tout comme depuis Vancouver, de faire du whale watching, des safaris ours, enfin safari dans le sens, on va aller voir si on peut trouver des ours, etc. Bref, point à l'accroche numéro 2. Point à l'accroche numéro 1 à Vancouver, point à l'accroche numéro 2, Victoria, petite ville britannique sur l'île de Vancouver. Et de là, comme je vous disais, on va aller se balader sur l'île de Vancouver. Dans la version courte du voyage, donc 2 semaines, ce dont on parle maintenant, on va idéalement envoyer les gens à Tofino, Ucluelet et traverser le parc national. Donc, je ne sais pas si vous le voyez, mais un petit numéro 28 ici. On va en fait traverser un parc national pour rejoindre Tofino, Ucluelet avec la possibilité de faire des belles balades dans une nature qui se veut très très vallonnée, très verte. Ici, vous avez une idée de à quoi ressemble la côte et à quoi ressemble l'intérieur de l'île. Donc là, vous avez les forêts côtières et l'intérieur de l'île qui est très, enfin, vallonné n'est même plus le mot. Comment, je sais pas trop comment le dire, mais enfin, ça parle pour soi. Pourquoi est-ce qu'on irait à Tofino et Ucluelet? Eh bien, c'est 2 points d'accroche dans le Pacific Rim National Park, qui va être votre parc national phare pour tout ce qui est Vancouver Island. Alors, Tofino et Ucluelet sont connus pour le surf, pour des forêts primaires, donc des forêts qui n'ont jamais été touchées par l'homme, dans lesquelles on peut approcher en tous les cas. On va pouvoir y voir des orques avec un peu de chance. On va pouvoir, en route, on va pouvoir observer des ours. Et la nature est simplement spectaculaire. Voilà, c'est une destination, contrairement à Vancouver, où si vous tardez à réserver, il n'y a pas de disponibilité. Donc, il faut savoir que Vancouver, grande ville, beaucoup d'hôtels. Une fois qu'on passe sur Vancouver Island, la disponibilité est très limitée, surtout sur Tofino et Ucluelet, parce qu'on est justement à ce point à l'écart de tout, sur le Pacifique. Très très réputé auprès des Canadiens, des Américains, et il y a un peu de place pour les touristes dans des magnifiques lodges, mais pas énormément. C'est aussi une destination très chère, mais c'est une destination très peu automatisée. Voilà, donc whale watching, bear watching, donc allez voir les requins. Bon, il y a des noms de beach légendaires, mais vous voyez un petit peu le topo. Et une forêt primaire, et rainforest, donc c'est une vraie forêt amazonienne, enfin amazonienne n'est pas le bon mot, mais une forêt... une jungle tropicale si on veut. Voilà. Et je vois qu'Anthony, et que ça ne m'étonne pas de lui, a rajouté qu'il y avait la Tofino Brewing Company. Je regarde mes 2 commerciaux qui doivent déjà être en train de se dire qu'ils vont aller là-bas et vont aller goûter la bonne bière locale. Il faut savoir qu'aux States et au Canada, c'est devenu vraiment la mode, les petites brasseries locales. Je vous invite encore une fois à bien regarder ces photos. Moi, ça me fait limite penser à Hawaï. Et c'est un peu le cas. On est vraiment sur le Pacifique, mais alors canadien. Voilà. Donc, Vancouver, Victoria, Tofino, Ucluelet. Éventuellement, pour ceux qui ont plus de temps ou qui arrivent en croisière, on peut encore faire tout le côté ouest et beaucoup plus sauvage encore, Port Hardy, etc., de l'île de Vancouver. Ensuite, on va aller direction l'est, et là, premier point de passage, Whistler, dont je vous parlais, qui est donc cette station alpine par laquelle on passe. Attention, par laquelle on passe en bas. Si on veut monter, on va faire un détour de 2-3 heures pour monter au point de vue, mais ça vaut vraiment la peine. Ou alors, pour ceux qui veulent aller faire du ski, pourquoi pas. Et on va remonter toute cette route pour aller rejoindre par la plaine les parcs nationaux qui se trouvent dans les Rocky Mountains. Alors, hop, à chaque fois cette animation, voilà. Et donc, on passe en toute cette station alpine et on arrive à Kamloops. Alors, comme je vous disais, la plaine, façon de parler, vous voyez que ça reste encore assez vallonné, mais on est dans la basse montagne, plus bas. Il y a même des étapes désertiques si on va un peu plus vers le sud. Bon, voilà, c'est surtout une étape pratique où on va loger en route, et donc vous allez retrouver des équipements qui sont un peu comparables à ce qu'on va trouver dans ces étapes pratiques aux États-Unis aussi, donc des hôtels de chaîne standard avec, vous voyez, un parking et puis une chambre avec 2 fois 2 lits, comme les grands classiques que vous connaissez. Mais par contre, beaucoup moins de disponibilité que dans l'Ouest américain. Voilà. En gros, on quitte Vancouver en matinée,
on fait le détour par Whistler, on arrive à Kamloops, on dort et on continue notre route. Après, il y a toujours quelque chose à voir quand on est sur la route de ce côté-là. On continue encore. Pourquoi est-ce qu'on met tellement d'étapes en route vers cette chaîne des Rocky Mountains? Parce que rien ne sert de courir. On va s'essouffler, on va passer énormément de temps en voiture et ça va être frustrant. Autant prendre son temps, découvrir ce qu'il y a à découvrir en route. Et là, on arrive en fait à Clearwater et Wells Gray. Et donc, même au long de la route et dans cette chaîne beaucoup plus basse, enfin, dans ces étapes qui sont beaucoup plus en basse montagne, vous allez avoir des magnifiques arrêts comme Wells Gray Provincial Park, où vous allez en route vers les Rocky Mountains pouvoir aller voir ces chutes d'eau qui sont magnifiques. Vous allez pouvoir vous balader sans avoir autant de monde que dans les Rockies, parce qu'il faut savoir qu'il y a aussi beaucoup de touristes, surtout asiatiques, qui ne font à chaque fois qu'une partie. Donc ils vont juste aller dans les Rockies ou juste aller à Vancouver et qui vont ne pas faire cette étape-ci parce que justement ils font ça en une fois avec un quart et passent à travers sans s'arrêter. Donc voilà, vous voyez ces magnifiques photos de Helmcken Falls et de j'y arriverai jamais. Sparheads Falls. Voilà, autant pour moi. Voilà, ça vaut la peine. Vous êtes en route vers les Rockies. Prenez le temps d'aller vous balader. C'est des national parks comme aux States, hein, donc on se gare en voiture. Et on a des routines tout préparées, des petites des sentiers à suivre et vous arrivez sur ces points de vue assez extraordinaires. Voilà. Donc là, on a une nuit à Kamloops. Hop, on roule, on s'arrête à Clearwater. Paf, on monte dans la montagne. On va arriver sur Jasper. Vous voyez, ça va déjà assez vite, mais on ne pourra pas faire beaucoup moins en 2 semaines si on veut rejoindre les deux. Et on va pas si loin juste pour voir une chose. Voilà. Une fois qu'on a quitté Kamloops et Clearwater, on arrive vraiment dans les Rockies et vous voyez tout de suite, changement d'ambiance, c'est beaucoup plus alpin. Moi, ça me rappelle déjà un peu l'Alaska aussi, dont je viens de rentrer, c'était en août, mais voilà. Jasper National Park, ça va être le meilleur endroit pour observer la faune, en tous les cas dans les Rockies. Donc n'oubliez pas que vous allez faire de l'observation de faune sur Vancouver Island, surtout, et puis dans les Rockies. Vous voyez l'ambiance, nature grandiose. Voilà, on n'est pas dans l'Americana, on est beaucoup plus dans la découverte de la nature. Et on est sur tous ces points légendaires. En fait, tout va se passer sur la route ou au long de vos balades. Et donc, c'est vraiment une destination pour les gens en recherche d'espaces grandioses, avec des horizons à l'infini, des montagnes, des lacs, etc. Bon, vous avez une petite ville mignonne à Jasper qui fait penser aux stations de ski américaines dans les films. Oui, dans les films, quoi. Et Banff, même chose d'ailleurs. Donc les paysages sont très impressionnants. Et de là, on va rejoindre la Icefields Parkway, qui est la grande autoroute, qui est la route qui va traverser les parcs nationaux et les Rocky Mountains du nord au sud, du sud au nord, et qui va vous permettre de faire justement Jasper, Lake Louise, Glacier, Banff, etc. Bon, Moline Lake, Spirit Island, tous les classiques sont juste là. À réserver à l'avance, la Columbia Icefield Skywalk. C'est quoi? En fait, Columbia Icefield Skywalk, c'est un glacier qui est accessible, mais on peut, si on veut monter sur le haut du glacier, ça se réserve à l'avance et on est emmené sur le Glacier Express qui vous emmène, c'est des espèces de camions avec des énormes roues qui vont remonter sur le glacier et qui vont vous remonter en haut. Et il y a aussi un point de vue comme sur le Grand Canyon avec une passerelle pour prendre la plus belle photo. Ah, ça, c'est le Ice Explorer Tour d'ailleurs, excusez-moi. Et la Skywalk, c'est la passerelle dont je vous parle. Et le Ice Explorer Tour, c'est monter sur le glacier. Il y a des randonnées guidées, il y a la croisière Spirit Island, c'est-à-dire que si vous voulez ne pas vous stresser, si vous réservez votre croisière à l'avance, vous allez pouvoir monter sur les petits bateaux, c'est très limité de nouveau en disponibilité, pour aller sur Spirit Lake, sur le bateau et aller voir Spirit Island depuis l'eau et pas uniquement depuis la petite randonnée. Whitewater Rafting, pour les familles, on recherche
de sensations. Attention, les niveaux différents, hein, parce qu'il y a déjà des raftings accessibles à partir de 8 ans, si je ne me trompe pas, Jean-Christophe. Dans les différents parcs, on peut descendre les rivières en raft. Mais alors, il y a des rafts sur lesquels j'oserais encore mettre ma maman, et puis il y a des rafts où j'oserais même pas me mettre moi. Donc tout s'explore un peu à l'avant. Après, le rafting pour touristes reste quelque chose de très très accessible. Euh, voilà, donc là on est sur Jasper, on a vraiment touché, comme vous voyez, cette espèce d'autoroute, enfin cette espèce de grande route qui traverse euh, le- les parcs nationaux, et on va descendre vers le sud, vers Banff et Calgary, en sachant que tout au long, il y a aussi encore des parcs entre guillemets secondaires, mais très beaux, comme euh, j'ai oublié le nom maintenant, j'y sais, enfin, on le dira tout de suite, mais autour de Golden, etc., qui est un point fort pour le rafting, et Yoho National Park et l'autre qui se trouve ici dans le sud-ouest. Bref, on descend. Le long de cette route, on va toucher les glaciers par ici, et on va aussi toucher le fameux Lake Louise. Voilà, donc elle ressemble à quoi cette route, et pas autoroute, comme vous voyez, c'est pas une autoroute, c'est la Icefields Parkway. On traverse, on passe par le point le plus élevé du Canada. On est dans des paysages absolument grandioses, pas sur les sommets, mais entre les sommets des Rocky Mountains du Canada. Donc, c'est l'itinéraire le plus spectaculaire, si vous voulez. Il y a les glaciers. Et à la fin de la route, vous allez trouver Lake Louise. Je ne sais pas si Anthony a mis une photo de Lake Louise. Bon, après, il y a plein d'arrêts en route, hein, donc tout se passe le long de la route. Non, on n'a pas de photo de Lake Louise. On arrive sur Banff. Lake Louise, toi, t'en as une? Non. Pardon? Ouais. Ok. Ensuite, on va arriver à Banff. Et vous voyez, quand je vous parlais des petites villes comme dans les films américains, on a des petites maisons en briques, des maisons en bois. On est sur une station de ski assez classique. Banff, un peu moins sympa que Jasper, si je ne me trompe pas. Ça fait longtemps. Et vous êtes encore tout le temps dans ces paysages de magnifiques lacs qu'on peut aller rejoindre, de balades, etc. Il y a même, je pense que c'est dans le parc de Yoho qui se trouve à l'ouest de Banff, la possibilité d'aller faire des balades où on va à la recherche de fossiles, parce que ancien fond d'océan, et on trouve encore des choses. Enfin bon, voilà. C'est pour les geeks comme moi qui trouvent ça rigolo. Euh, les clients vont quand même mettre entre 3 et 5 nuits minimum pour faire le parcours, hein, Jasper, Banff, Lake Louise, etc., pour prendre le temps justement d'aller vivre toute cette région. Parce que on dort à Jasper, mais ensuite on prend sa voiture et on monte et on va faire une balade ou deux balades. On peut aller on fait un rafting, on fait une balade en canot. Même chose pour Banff. On s'arrête à Banff et de là, on va se balader, on va sur les hauts, on va voir les lacs, on va voir les forêts, on va faire des tours d'exploration. Donc on est sur une destination extrêmement forte en nature, paysage, lac. Et c'est un voyage qui se prépare quand même bien à l'avance pour ne pas devoir arriver et improviser et se retrouver avec avoir vu juste la ville et la balade la plus proche. Voilà, je me permets quand même de dire tout ça. Il y a Lake Louise, il y a aussi Moraine Lake en effet. Et pour ceux qui ont un peu de temps et surtout le budget, il y a des magnifiques lodges dans les parcs, mais aussi sur les lacs qui permettent de vivre des expériences assez folles. Enfin, vous voyez, hein, les lodges en rondins en bois, avec les grandes cheminées en pierre naturelle, et des chambres qui donnent sur le lac avec des canots à disposition, etc. Il faut vraiment prendre le temps et investir un petit peu. Ou alors, quand on a moins de budget, en tous les cas, prendre le temps, loger de manière peut-être un peu plus sommaire, plus confortable, mais plus classique, on va dire, et prendre le temps d'aller vraiment visiter la destination. Voilà. Banff est aussi une destination, j'allais dire balnéaire, mais c'est pas juste, c'est thalasso, alors entre guillemets, dans le sens où il y a des hot springs, des sources chaudes qui sont accessibles dans c'est le Radisson, Jean-Christophe, je suis plus certain, c'est un des hôtels de, euh, je sais plus dans quel hôtel, mais à Banff, on vous le dira dans le suivi, il y a un des hôtels propose l'accès aux sources chaudes depuis son terrain.
Euh, et on est, enfin, vous voyez, elle est marquée sur la même, Banff Trail Riders, Cowboy Cookout, etc. On est un peu plus dans la culture americana que ce qu'on aura dans l'Est. Promenade à cheval, Grizzly Tour, randonnée guidée, Banff Lake Shuttle. Enfin, il y a moyen de faire plein de choses. Il faut prendre son temps et voir chaque étape comme une destination en soi. Euh, et ensuite, on est déjà arrivé. Pardon? Au moment où Drew va prendre la main, à l'instant. Donc vous voyez, Est-Ouest, Ouest-Est, chacun sa préférence. Possibilité d'extension dans le nord-ouest pour bon, le côté vraiment très éloigné et où ce que j'ai vécu moi en Alaska, donc les petites étapes perdues, etc. Et ensuite une croisière sur le Inside Passage et arriver à Vancouver. Euh, Ensuite, on arrive à Calgary. Calgary, alors ville avec peut-être un peu moins d'intérêt, sauf pour les amateurs de tout ce qui est rodéo, parce que c'est la capitale du rodéo au Canada, et il y a la Grand Stampede en juillet, qui dure 10 jours et qui peut souvent augmenter les prix à cette période-là. Euh, Point de chute, point d'arrivée, aéroport. On n'est pas loin de certaines autres possibilités d'excursion vers un parc où on a trouvé des dinosaures et puis vers des endroits où on peut aller voir des bisons parce qu'on va pouvoir toucher la plaine depuis Calgary. Enfin, pas la plaine, mais comment on appelle ça? Pardon? Les vallées. Non, pas les vallées. La verdure américaine, la prairie, le prairie. Donc là, on est plus dans vous voyez les chapeaux de cow-boy, etc. Américaine, mais au Canada. Point d'arrivée, point de chute en avion. Et voilà, je vais rendre la main à Drew. Si vous avez des questions par rapport à la destination, elle est très très large. On voulait juste vous donner une petite idée de ce que représente ce Est-Ouest, Ouest-Est de base. Et naturellement, faites appel à nos spécialistes pour vous créer les plus beaux voyages en voiture ou autres à travers l'Ouest américain et pourquoi pas proposer cette destination aux clients en soif de nature qui n'ont peut-être pas envie d'aller chez leurs voisins du Sud cette année. Voilà, voilà, je donne la main à Drew et je vous remercie pour votre attention. Merci Olivier. Donc voilà, l'ouest du Canada, une destination nature, une destination qui va dans la T'as allumé ton micro? Je reprends la main. Donc, Voilà, autant pour moi. Et j'ai pas partagé mon écran. Ah si. donc désolé, écoutez, voilà.
Voilà, petit aléa du direct, je reprends ici. Je recommence ce que je disais. Merci pour ce beau résumé sur cette belle destination qui est une suite logique pour nous, les francophones, qui allons plus facilement au Québec, pour les clients qui veulent prolonger leur exploration du Québec. Et donc, une destination beaucoup plus mêlant, d'ailleurs, nature et ville. Donc, n'oubliez pas, sur la plateforme, vous avez la possibilité soit de créer par vous-même des itinéraires conseillés. Donc, les itinéraires conseillés, c'est des itinéraires que nos product managers ont créés pour vous et que vous pouvez remplir avec des produits, des hôtels, des activités, des vols pour pouvoir donner très facilement une idée de durée, une idée de budget, une idée de programme à vos clients, voire même plus qu'une idée. Si vous allez dans la profondeur des choses, vous pouvez vraiment être complet. Vous pouvez aussi utiliser l'onglet visite guidée croisière pour des clients qui ne veulent pas conduire par eux-mêmes et qui veulent vraiment être encadrés par un circuit en car guidé. Et vous avez le bouton magique demande de devis pour lequel vous pouvez nous faire une demande. Donc, il y a un formulaire qui nous permet de gagner du temps dans la création de votre devis et vous d'être créateur du PO. C'est-à-dire qu'on est, vous le voyez sur le bas de l'écran, dans la formule un peu do it together, c'est-à-dire qu'on construit l'offre pour vous, mais vous avez la possibilité de l'adapter, changer des hôtels, ajouter des excursions, etc., etc. Donc, on va faire un petit résumé de NAR également. Donc, votre Théo belge classique, mais néanmoins qui peut vous proposer, comme Olivier vous a parlé, des lodges avec accès direct au canoë, au hot springs, etc. Vraiment des petites pépites un peu plus uniques. Affilié fonds de garantie, spécialiste du voyage à la carte et guidé. Une équipe de spécialistes qui est là à votre service. Je pense que pour ceux qui ont déjà testé nos produits, vous l'avez reconnu maintenant, hein, la rapidité des offres et les informations complémentaires lorsqu'on vous remet des offres sont vraiment très très appréciées. Une force d'achat internationale qui nous permet d'avoir des très très bons prix et des documents de voyage très qualitatifs combinés à un service de conciergerie en français 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Vous voyez en image les sets de bagagerie que vos clients reçoivent en fonction de leur budget. Vous avez donc ici tous les moyens de nous contacter si vous avez des questions, si vous avez besoin de matériel, si vous n'avez pas reçu les flyers comme que j'ai démontré tout à l'heure, si vous avez besoin d'une formation plus approfondie ou besoin d'une offre. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux, principalement la page NAR Benelux sur Facebook et sur Instagram. Voilà, ici je vais donc terminer la présentation et passer aux questions-réponses pour ceux qui ont envie de rester avec nous, pour ceux qui n'ont pas de questions et qui veulent reprendre le cours de leur journée. Je vous souhaite une très belle semaine. Merci d'avoir été avec nous et d'avoir répondu présent à ce webinaire consacré à l'Ouest du Canada. Et donc, y a-t-il des questions dans le chat ? Voilà, bon, à part le fait que j'ai oublié de réactiver mon micro, mais j'ai repris tout. Merci de l'avoir souligné. Il n'y a pas l'air d'avoir de questions, donc je vous souhaite une bonne journée, je m'en vais. Bonne journée, au revoir. Eugenio starts the spark, ignite the flame. Drew's got ideas that we can't tame. Vicky brings the magic.